Un peu comme un petit village, le centre-ville, on se connaît un petit peu tous. Ça fait vraiment bizarre de se dire c'est arrivé au coin de la rue. Jusqu'à présent, on a toujours tout échappé à tout ça, et puis là, ça y est, c'est arrivé, quoi. Je pense que Strasbourg était un havre de paix, et là, la vie sera plus comme avant. Il faut surtout pas céder à la panique ou à la peur, quoi. Je veux dire, la vie, on va dire, la vie continue. Des habitants, encore très choqués, qui ne pensaient pas une seconde qu'un tel cauchemar pouvait se produire dans leur ville. Aujourd'hui, les Strasbourgeois n'étaient pas très nombreux à sortir dans les rues. Il y a à peine 24 heures, un tireur fou a semé la terreur dans leur marché de Noël. Le drame commence juste avant 20 heures, rue des Grandes Arcades, une artère piétonne du centre-ville de Strasbourg. Sur cette vidéo amateur, un coup de feu résonne dans la nuit. Une personne au moins est à terre. La panique s'empare des rues de la ville. Qu'est-ce qui se passe? Nos équipes recueillent le témoignage d'un restaurateur. La première victime venait de sortir de son établissement. J'étais en train de servir, j'ai entendu une détonation. Je pensais que c'était mon ardoise qui est tombée. Malheureusement, au moment où je suis sorti, j'ai vu un corps à terre. J'ai vu une personne partir en courant avec une arme. J'ai couru un peu au milieu de la rue pour voir ce qui se passait. J'ai vu cette personne tirer encore un peu partout dans tout Strasbourg. Et la personne qui était devant chez vous, qui a été touchée? Elle est décédée, 15 minutes après. Les premiers sur place sont bien sûr les militaires de l'opération Sentinelle. En raison du marché de Noël, la ville est quadrillée par les forces de police qui arrivent également sur place. À ce moment précis, difficile de savoir exactement ce qu'il s'est passé. Dans l'urgence, les forces de police sont à la recherche d'un tireur. Il serait rentré par le pont du Corbeau dans la zone piétonne avant de tirer au hasard, rue des Orfèvres, rue des Grandes Arcades, puis dans la rue Sainte-Hélène. Il aurait abattu un touriste thaïlandais au pont Saint-Martin, au cœur du marché de Noël. Une séquence meurtrière qui va durer entre 20 et 40 minutes selon les témoins. Dans la grande rue évacuée, des secours s'organisent. Une blessée s'est réfugiée dans ce restaurant. Elle a été emmenée ici par sa famille. Vous avez réussi à ramener votre cousine malgré le fait qu'elle ait été blessée? Oui, on l'a ramenée ici. Et puis il y avait les deux dames aussi qui nous ont aidés. Des rafales, c'était des rafales, comme elle dit la dame, une kalachnikov. Hein. Absolument. C'était vraiment des rafales. On pensait que c'était le feu d'artifice. Hein. Oui. Et quelques secondes après, on s'est rendu compte que c'était vraiment un fusil. Hein. C'était pas un pistolet, c'était des rafales. On est passé entre les balles. Entre les balles, oui. Voilà. Ouais. La première porte qu'on a trouvée, on y est rentré. Vous avez réussi à ramener votre cousine? Oui, on l'a ramenée ici. Jusqu'ici, oui. Et puis il y avait les deux dames aussi qui nous ont aidés. Des rafales, c'était des rafales, comme elle dit la dame, une kalachnikov. Hein. Absolument. Hein? C'était vraiment des rafales. Des On pensait que rafales. c'était le feu d'artifice. Hein. Oui. Et quelques secondes après, on s'est rendu compte que c'était vraiment un fusil. Hein. C'était pas un pistolet, c'était des rafales. On est passé entre les balles. Où peut-il bien se cacher? On évoquera aussi la particularité du marché de Noël de Strasbourg, déjà visé dans le passé, qui restera fermé demain. Strasbourg, symbole de l'Union européenne, mais aussi foyer important de radicalisation islamiste. Voilà, on va retrouver tout de suite Perrine Vasque qui est justement à Strasbourg. Elle est place Kléber. L'heure est au recueillement ce soir, Perrine. Vive la France libre, catholique.
y compris aider, encourager ou alors mettre en place des attentats. Mes chers amis, il n'y a qu'une chose qui nous libérera. Allez bloquer leurs instruments de propagande, les merdias. Mettez-vous devant sans aucune violence, empêchez les entrées, laissez faire les sorties. Lorsque nous aurons des représentants, des observateurs du peuple qui se mettront pas sur le plateau mais derrière la caméra pour observer, alors ils pourront moins facilement nous manipuler. Nous réagirons par des huées lorsqu'ils mentiront, et ce sera le début de la fin du mensonge d'État. Mes chers amis, il faut faire respecter la laïcité qui est notre fondement. On ne peut séparer l'Église et l'État, la mosquée et l'État, la synagogue et l'État, tout en regardant les loges franc-maçonnes s'accaparer tous les pouvoirs laissés vacants par les autres religions. Ils dominent tout, toutes les institutions, tous les pouvoirs. Ils s'amusent à nous faire croire que le danger vient des autres, des musulmans, des catholiques, des juifs. Ils se jouent de nous, ils se jouent de vous. Ce sont eux qui créent ce joyeux chaos pour tenir ensuite la posture du sauveur qui maîtrise. Le sage, calme, intelligent, l'élite, brillant et efficace. Mes chers amis, ouvrez les yeux, levez-vous, dressons-nous, pas les uns contre les autres, mais tout le monde contre nos bourreaux. Mes chers amis, à bas la République meurtrière maçonnique. Vive la France libre, catholique. Mes chers amis, nous avons le même cadreur pour 2 chaînes et qui se prétendent les 2 en direct. Est-ce possible, mes chers amis? Ces gens-là sont tellement supérieurs qu'ils gagnent contre les lois de la physique et de l'espace-temps. Les extraterrestres sont parmi nous. Mes chers amis, demandons un revenu universel, au moins 800 € pour chacun, et jusqu'à notre décès, ceci en plus de nos revenus. Mes chers amis, c'est possible et ça ne coûtera rien de plus. Il suffira de mutualiser les aides existantes, de supprimer les organismes distributeurs des aides, d'économiser sur les différents contrôles, sachant qu'il y a des personnes qui ne savent pas demander les aides et d'autres qui fraudent, qui en prennent plus qu'il n'en faut. On simplifiera tout, on éliminera toutes les procédures et les pénibles constitutions de dossiers et de contrôles. On permettra aux plus ambitieux d'augmenter leurs revenus et à ceux qui ne souhaitent pas se soumettre à l'esclavagisme salarial de vivre heureux sans travailler. Ceci soulagera le marché du travail et inversera le rapport de force avec le capital et le patronat. Au final, nous gagnerons tous et nous entrerons dans un cercle vertueux économique, une formidable prospérité avec les projets de chacun d'entre nous qui vont s'accélérer et du coup les embauches qui vont suivre. La demande étant le moteur de l'emploi. Non merci, Étienne Chouard et les autres. Gardez vos idées pour vous-même. Si vous étiez bien informés, vous auriez traité depuis bien longtemps le sujet de la franc-maçonnerie. Vous auriez pointé le vrai mal du doigt. Vous nous expliquez que votre RIC serait le remède miracle, alors qu'un outil comparable comme les pétitions qui se sont démocratisées et qui existent en ligne, pour le commun des mortels ne décolleront pas au-delà de quelques dizaines de signatures, mais pour les élites et ceux qui ont de l'argent, il est très facile d'obtenir des centaines de milliers de signatures, et donc, comme pour toujours, les projets et les idées des uns seront promus et le peuple dans son ensemble perdra au change et devra se taire. Non, la vraie démocratie se fera par smartphone et par Internet, dans une consultation et un échange de propositions en temps réel. Nous économiserons en supprimant plusieurs institutions et services coûteux, vampires, comme le Sénat, et pas mal de hauts conseils à ceci, haute autorité à cela. Mes chers amis, à bas la République meurtrière maçonnique. Vive la France libre, catholique. Voilà, venez les gars, venez avec nous, venez avec nous, venez avec nous, venez avec nous les gars, venez.
invités. Nicolas Bay est avec nous. Bonsoir Nicolas Bay, eurodéputé, membre du bureau exécutif du Rassemblement national. Chérif n'est pas arrivé récemment en France. Il a bénéficié de la générosité de la France. Il a eu la nationalité française grâce au droit du sol. Il a bénéficié du laxisme judiciaire en France puisque... Oui, il est né à Strasbourg, il a bénéficié du droit du sol, mais nous pensons que le droit du sol n'est pas un bon principe. Nous sommes attachés au droit du sang, c'est au droit de la filiation. Dans ce contexte, faut-il continuer à manifester, notamment je pense au mouvement des Gilets jaunes? Écoutez, moi j'ai pas à dire aux Gilets jaunes ce qu'ils doivent faire ou pas faire, mais il est certain qu'on est dans un moment très grave, très solennel. Les forces de police sont mobilisées pour le mettre hors d'état de nuire et j'espère qu'elles y parviendront le plus rapidement possible. Ça ne change rien à la légitime colère des Gilets jaunes, à leurs revendications tout à fait pertinentes sur le pouvoir d'achat et sur la fiscalité qui est beaucoup trop forte. Mais c'est vrai que dans l'ordre des priorités, si je puis dire, le combat contre le terrorisme islamiste doit passer au premier plan. À leurs revendications tout à fait pertinentes sur le pouvoir d'achat et sur la fiscalité qui est beaucoup trop forte. Mais c'est vrai que dans l'ordre des priorités, si je puis dire, le combat contre le terrorisme islamiste doit passer au premier plan.